Voilà. Je disais tout à l'heure que Sadibou, c'est un grand homme. Produire cette œuvre, c'est déjà une prouesse. Mais comme c'est quelqu'un d'amoureux de lettres, alors ça ne doit pas être quelque chose de compliqué pour lui. Alors, écrire tout un recueil de poèmes, c'est tout des nuits et des nuits de travail. Alors, le monsieur, il est grand, il est très large d'esprit. Moi, je le nommé tout de suite le premier poète du village ou bien de la commune de Kartchak. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est quoi un poète, chers élèves? Un poète, c'est quelqu'un qui écrit des poèmes en définition simple. Merci beaucoup. Alors, la poésie, c'est un genre littéraire. Moi, je vais aller plus vite, après vous allez lui bombarder vos questions, etc. Très bien. La poésie, c'est un genre littéraire par lequel l'auteur, celui qui fait la poésie, se permet d'exprimer des sentiments et autres. Donc, ça peut être des sentiments de bonheur, de souffrance et autres. Alors, nous, notre poète local, essaie à partir de ce recueil de montrer ce qu'il a vécu, parce que le poète a ça aussi dans le cœur, dans le sang. Montrer son vécu, le vécu des autres, etc. C'est pourquoi nous allons un peu nous pencher sur le titre de ce document, le titre de ce recueil, qui est quoi? L'île de la marmite. Si nous nous posons des questions pour un peu déchiqueter, c'est-à-dire comprendre le titre de l'œuvre, l'île, une île, c'est quoi une île? Ensuite, c'est quoi une marmite? Ces deux éléments qui sont dans le sens de définition contraire, franchement très éloignés. C'est quoi une île? C'est cette bande de terre qui est isolée. C'est quoi une marmite, chères jeunes filles ou bien chères sœurs? C'est quoi une marmite? C'est cet ustensile que vous utilisez à la maison pour préparer à manger. Quel est le rapport entre une marmite et une île par rapport à notre œuvre? L'auteur nous amène à réfléchir grandement sur cette relation entre l'île et la marmite. L'île qui va ici représenter ce bloc de terre éloigné. Ce bloc de terre, c'est quoi? On va considérer que c'est la Casamance qui est éloignée un peu du Sénégal. D'autant plus que la Casamance fait partie du Sénégal. Alors, pourquoi la Casamance est éloignée comme une île? C'est par rapport à sa position géographique. On nous enseigne, ou bien nous autres, on enseigne à nos élèves, quand on nous permet de demander où se situe la Casamance dans le Sénégal, l'élève répond directement au sud du Sénégal. Quelles sont les limites de la Casamance? On va nous dire au nord, c'est par la Gambie. Au sud, c'est par les deux Guinées. Donc, on a trois pays qui sont étrangers au Sénégal, qui séparent carrément la Casamance du reste du pays. À l'ouest, on a l'océan Atlantique. Du coup, la Casamance est isolée du Sénégal sur le plan géographique. Isolée aussi par quoi? Par sa difficile accessibilité. Accessibilité rendue difficile par quoi autre? Par les conditions que nous avons vécues. Parce que dans cette œuvre, il faut faire appel aussi à l'histoire, mais aussi au temps, parce que l'aspect temporel joue ici. L'auteur a marqué l'aspect temporel en démarrant à partir de l'année 1980. Quand nous parlons de l'année 80, nous autres, on est trop jeunes pour trop comprendre, mais ceux qui étaient là avant nous comprennent ce que c'est que l'année 80. C'est beaucoup d'émotions. Donc 79-80, début de la crise qui va durer presque une trentaine d'années, qui a beaucoup plus accentué cet isolement de la région. Oui, on va parler de marmite et d'une île. La marmite, quand nous sommes chez nous, nous voyons nos mamans mettre la marmite un peu éloignée des enfants. Oui, cette marmite posée entre trois pierres, nous le savons, cette marmite va bouillonner parce qu'il y a quelque chose dedans pour préparer, que l'on doit préparer et donner aux enfants. Alors, pourquoi la marmite ici, considérée comme un ustensile de travail ou bien de cuisson, va bouillonner
Nous allons ramener cela aussi dans le terrain. La Casamance est isolée et elle bouillonne à cause de quoi? À cause du conflit. Donc cette chaleur qui va bouillonner au niveau de la marmite ressemble à cette souffrance liée à la guerre ou bien au conflit que nous avons autres vécu. Donc l'auteur ici, notre poète, est en train de réfléchir ou bien de nous amener au fin fond de nous pour comprendre ce qu'il a ressenti. Et lui, non pas lui seul, mais tous ceux qui ont vécu cette période et nous autres qui sommes en train peut-être aujourd'hui de subir les conséquences de ces périodes noires de la Casamance. Oui, c'est cette marmite qui bouillonne. Quand elle ne bouillonne pas vide. Elle bouillonne avec quelque chose dedans. Cette chose, c'est quoi? C'est cet espoir que nous allons nous nourrir aujourd'hui. Quand un enfant passe à côté de la cuisine, il jette un coup d'œil, il voit du feu avec une marmite là-dessus. Il a l'espoir qu'aujourd'hui, je vais manger. Donc, la marmite montre aussi que la Casamance, c'est cette terre qui bouillonne, qui chauffe, mais dans laquelle on va retrouver beaucoup de ressources naturelles, beaucoup d'aliments, beaucoup de fruits. Donc, c'est le grenier du Sénégal. Tous les fruits, ou bien beaucoup de choses qui se vendent partout dans le Sénégal, proviennent de cette verte Casamance. Alors, nous allons toujours méditer sur ces poèmes, sur ces recueils que l'auteur a bien voulu nous mettre dans ce document. Dans ce document, oui, nous allons entendre parler des poèmes d'amour, des poèmes liés à la femme, des poèmes liés à la souffrance de la femme. Oui, il les a relatés dans ce document. Il nous a montré ici quelques 3 ou 4 poèmes dans lesquels pour lesquels j'ai essayé de chercher le sens avec lui, bien sûr. Et voilà ce qu'il dit dans ces poèmes. C'est un recueil de 32 poèmes enchâssés, comme vous le savez, les chers élèves. Des poèmes enchâssés, c'est des poèmes qui se sont enchaînés, donc succession. Alors, on a le poème, le premier intitulé La femme aux 1000 mortiers. Ça renvoie à la femme africaine, la femme qui vit au milieu social africain. On a un autre poème qui est appelé Carrefour des Arts. Carrefour des Arts qui parle un peu de la Casamance comme un carrefour, un milieu où on a la puissance, l'expression de l'art, de la culture, des folklores, etc. On a un autre poème, le plus court, appelé Aimer, qui renvoie à l'amour que nous avons envers nos proches ou bien nos mamans, etc. L'autre poème, c'est ce poème qui dit ces femmes qui ont peur. Ces femmes qui ont peur, pourquoi? À cause de la souffrance qu'elles ont vécue. Alors, ça renvoie tout simplement à comprendre que notre poète, je dis encore le premier poète de notre localité, nous amène à notre propre introspection. Quand nous ressentons la souffrance de nos mamans, de nos sœurs, c'est nous-mêmes qui devons nous poser des questions ou bien ressentir cela. Quand il y a de l'amour de notre maman ou bien de notre papa, etc., ça revient à nous-mêmes. Merci, cher poète. En tout cas, je vous dis merci. Je ne peux pas tout décortiquer. Comme l'a dit M. Diatta, on va appeler tout le monde à épouser le document, à s'en approprier et à faire son propre conjoint ou conjointe, je ne sais comment le dire, mais aimons ce document et on va comprendre carrément ce que l'auteur ressent parce qu'il a vécu des événements, d'autres en ont vécu. Quand moi je vais lire le document, même si je viens de Matam, je vais plonger dans le jeu du poète et comprendre ce que c'est que la Casamance depuis ces périodes jusqu'aujourd'hui. Et là, je vais vous dire merci parce que je ne pourrais aller plus loin. Merci beaucoup.